qui va nous présenter notre réunion avec une prière pour l'ouverture? Quelqu'un prie pour notre début? Vas-y, mon frère. Je suis pas inspiré tantôt. Tu n'es pas inspiré, bon, je vais y aller. Merci, Seigneur, pour nous avoir réunis en cette journée, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur Dieu, que tu puisses nous donner cette lumière qu'on a priée, de nous éclairer avec la parole, ta parole, Seigneur, et donne-nous l'opportunité d'en être grandi, Seigneur Dieu, et de faire en sorte que ça laisse une marque sur notre vie. Je te prie dans ton nom puissant, Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci, bien-aimé. Merci pour la prière. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de notre thème sortant toujours du livre de 1 Jean chapitre 5 au verset 18 à 21. Et ce thème est intitulé « Tout véritable enfant de Dieu est délivré du péché ». Tout véritable enfant de Dieu est délivré du péché. Oui, bien-aimé, un enfant de Dieu, nous le savons déjà, qu'un enfant de Dieu, c'est tous ceux qui sont habités par le Saint-Esprit. Si tu es habité par le Saint-Esprit, c'est que tu es un enfant de Dieu. Souvent, on a souvent cette discussion dans les lieux publics, auprès de ceux devant qui nous allons évangéliser ou exhorter quelquefois. Les gens nous disent souvent tout être humain est enfant de Dieu, mais c'est faux. Depuis le péché originel, les humains ne sont plus les enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu maintenant à partir du moment où Jésus-Christ est venu justifier les hommes sur la croix. Donc, à partir de cet instant, il y a de cela 2000 ans, quand Jésus est venu, c'est à ce moment que les êtres humains deviennent aujourd'hui les enfants de Dieu. Mais avant, après le péché d'Adam et Ève, aucun être humain n'était enfant de Dieu. Souvent, j'ai eu cette discussion parce que tout être humain veut se passer pour un enfant de Dieu. Tout être humain veut qu'on l'appelle un enfant de Dieu. Mais non, tout être humain n'est pas un enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu toutefois que le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et comme la Bible nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en nous? Et également le livre de Romains chapitre 8 au verset toujours, je crois, 16, où la Bible dit, c'est l'Esprit qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, donc le Saint-Esprit. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, en fait, tu n'es pas un enfant de Dieu. Voilà. Donc, la Bible nous dit donc, tout véritable enfant de Dieu est délivré du péché. Et pourquoi? Et comment? Tout véritable enfant de Dieu est délivré du péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. La sémence de Dieu demeure en lui. Et cette sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Cette sémence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Nous sommes souvent étonnés que quelquefois les gens me disent, mais toi, tes prédications tournent autour du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, mais si tu ne parles pas du Saint-Esprit dans une prédication, alors tu es hors du commun. Parce que premièrement, c'est le Saint-Esprit qui accomplit tout, avec la puissance de l'Esprit, avec la puissance de la parole de Dieu. C'est comme on dirait l'inverse. C'est la parole de Dieu qui accomplit tout avec la puissance du Saint-Esprit. Donc, ces deux
formes de Dieu. Parce que je ne dirais pas deux personnes, deux formes. Parce que Dieu, lui aussi, il est composé en trois formes. Le Père, le Fils et l'Esprit. Et le Père et le Fils, c'est la parole. Et le Saint-Esprit. Donc, ils sont tous en communion, mais ils sont en trois formes. Donc, si on prêche et qu'on ne mentionne pas la parole de Dieu, ni le Saint-Esprit, finalement, cette prêche n'est pas de Dieu. Cette prêche n'est pas la prédication du Saint-Esprit, ni de Dieu. Parce que Dieu, tout tourne autour de sa parole et de son esprit. C'est pour cela que le Saint-Esprit est présentement dans le monde. Le Saint-Esprit n'est pas ici pour rien. Lorsque Jésus retournait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas tout seul, mais je vais prier le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur, parce qu'il faut qu'il soit avec vous. Et lorsqu'on lit Jean chapitre 16, Jésus dit, il faut que moi je m'en aille et que le Saint-Esprit vienne. Parce que si je ne pars pas, il ne viendra pas. Et si il ne vient pas, vous serez seul. Parce que moi, je ne vais pas demeurer avec vous. Je vais partir. Donc, on ne peut pas prêcher sans mentionner le Saint-Esprit, sans mentionner la parole de Dieu. Ce sont ces deux formes qui œuvrent pour donner l'éternité aux humains. Ce sont ces deux formes de Dieu qui œuvrent pour donner le salut aux hommes. Alors, ceux qui le mettent à part et ils prêchent les fables du monde sans la parole, sans le Saint-Esprit, je ne sais pas ce qu'ils racontent aux gens. De toute façon, moi, je ne sais pas prêcher sans ça. Sans le Saint-Esprit, sans la parole de Dieu. Donc, nous devons donc savoir que le véritable enfant de Dieu, c'est celui qui est habité par le Saint-Esprit. Et il ne peut pas pécher. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Cette sémence de Dieu, c'est ce Saint-Esprit qui vit en lui et la parole que le Saint-Esprit lui enseigne. C'est ça la semence qui vit dans l'enfant de Dieu. Je vais répéter ce que je viens de dire. Donc, un véritable enfant de Dieu est celui dont le Saint-Esprit vit en lui. Et cet enfant de Dieu ne peut pas pécher. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et la sémence de Dieu qui demeure en lui, c'est le Saint-Esprit qui vit en lui et la parole que le Saint-Esprit lui enseigne. Parce que c'est cette parole qui joue le rôle d'un guide. C'est cette parole qui joue le rôle d'un conseiller. C'est cette parole qui joue le rôle d'un consolateur. Parce que je prendrai l'exemple. Lorsque le Saint-Esprit veut nous éduquer, ou encore, lorsque le Saint-Esprit veut nous conseiller dans une situation, vous voudrez qu'il vous parle audiblement parce qu'il ne parle pas audiblement à n'importe qui. Alors, comment il va faire pour te conseiller? Il va utiliser la parole. C'est la parole, sa parole qu'il va utiliser pour te conseiller. C'est sa parole qu'il va utiliser pour te guider. C'est sa parole qu'il va utiliser pour t'aider à comprendre ta situation, à comprendre ton problème, à savoir comment trouver la solution. C'est la parole. Il ne peut pas se servir d'autre chose, puisque le Saint-Esprit parle audiblement à tout le monde. Et même, il y a certains qu'il peut te parler et tu ne comprends pas, tu n'écoutes pas. Je prendrai un exemple. Samuel, dans sa jeunesse, Samuel n'avait pas reconnu la voix de Dieu. Il n'a pas reconnu la voix du Saint-Esprit quand il lui parlait. C'est son maître, Élie, qui lui a dit que retourne dormir après 3 fois de suite que Dieu l'a appelé. Samuel ne savait pas que c'était Dieu et le Saint-Esprit. Il ne savait pas que c'était Dieu. 3 fois de suite. C'est à la 3e fois, je crois, oui, la 3e fois qu'il devait se produire que son maître lui a dit que Samuel va te coucher. Si la voix te parle encore, ne viens plus me voir. Dis tout simplement, Seigneur, parle, je t'écoute. Mais la première fois, Samuel n'avait pas discerné que c'est Dieu qui l'appelait. Il a entendu la voix qu'il appelait Samuel, mais il s'est réveillé, il est allé auprès d'Élie pour lui dire que Élie, mon maître, tu m'as appelé. Et lui, il dit, je ne t'ai pas appelé. Donc, la plupart des personnes, Dieu leur parle, mais ils ne peuvent pas discerner.
Alors, la manière que Dieu peut te parler pour que tu discernes, c'est au moyen de sa parole. C'est à la lumière de sa parole. Donc, c'est la parole de Dieu qui joue donc de différents rôles dans notre vie. Parce qu'au moins, la parole, nous l'avons présentement devant nous, parce qu'elle est écrite noir sur blanc. Elle est écrite dans un livre que nous avons nommé la Bible. Il est bien vrai, il y a une autre parole qui est révélée. Et même cette parole qui est révélée, très peu de gens ne la comprennent pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas cette parole. Si je vous dis, Jésus même avait dit ça quelque part, il l'a dit sur... alors, on peut aller lire Matthieu, chapitre 19. À quel verset là? Je crois que c'était le verset 11, si je ne me trompe pas. Matthieu, lisez. Jésus a dit, beaucoup de gens ne comprennent pas cette parole. Ils ne comprennent pas ce que je dis. Matthieu, je crois 19, au verset 11, lisez. Verset 11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Amen. Voilà. Et dit, tous ne comprennent pas cette parole, seulement à ceux dont cela est permis de comprendre. Donc, l'être humain voudrait que Dieu vienne lui parler audiblement, mais même jusque-là, ils ne comprennent pas. L'être humain voudrait que Dieu vienne lui révéler. Et regardez les chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens sont à la recherche des révélations. Quelle révélation tu veux? La Bible est une révélation. Lis la Bible. Arrête d'attendre, faire des cauchemars pour dire que c'est telle chose. C'est que les êtres humains sont habitués tellement à la tromperie qu'ils préfèrent la tromperie que la vérité. Ils sont là qu'en train d'aller expliquer leurs rêves, chercher l'explication de leurs rêves pour que ceci ou cela, alors que Dieu a écrit la Bible. Je vais vous dire une chose, je l'ai toujours dit, entre le mysticisme et la spiritualité, il n'y a qu'un pas. Si tu fais une petite erreur, tu vas te retrouver en train d'adorer Satan et de le louer sans t'en rendre compte. Arrêtons de suivre les grâces que Dieu a faites aux gens autrefois. Est-ce que j'aimerais dire que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible le dit dans Hébreu. Il n'a pas changé, mais faisons attention. Parce que les gens aiment voir ce que Dieu a fait à l'ancienne alliance. Il parlait à Moïse audiblement, il parlait à Abraham audiblement. Il a donné l'explication des songes à Joseph. Et c'est ce que les chrétiens recherchent, alors que la Bible est présentement devant et ils ne veulent pas la lire. Ils veulent les révélations, la parole révélée. Et ils ne savent pas que la parole révélée est très compliquée à comprendre que la parole écrite. Et c'est là où beaucoup de chrétiens ont dévié vers le mysticisme au lieu de rester spirituels. Ils sont déjà devenus des satanistes. Et certains l'ignorent. Oh, j'ai fait un rêve, ce rêve-là doit être tellement... pour moi, souvent, je considère que ce n'est pas une vraie foi. C'est une manière d'aimer la voyance. C'est une manière d'aimer encore, je veux dire, ce côté mystique qui est la vision, la voyance. Il faut qu'on arrête ces choses-là. Focalisons-nous sur la Bible. Lis tout simplement la Bible et la Bible va te parler. Et souvent, le Seigneur m'a appris que la Bible parle de toutes les vies des hommes sur la terre. Il n'y a pas un seul homme, un seul être humain dont sa vie n'est pas écrite dans la Bible. Nous tous, étant donné que nous sommes des humains, nous tous, nos vies sont écrites dans la Bible. Si tu veux connaître ta vie, va lire la Bible. Si tu veux connaître ce que Dieu veut que tu deviennes, va lire la Bible.
Si tu veux connaître ce que tu fais et qui déplaît à Dieu, lis la Bible. Si tu veux connaître ce que Dieu aimerait que tu fasses pour qu'il agisse dans ta vie, lis la Bible. Arrête de prier pour que Dieu te montre les choses dans les rêves. Arrête de prier pour que Dieu te parle audiblement. Arrête d'aller rencontrer les faux prophètes, les visions et tout ça. Arrêtez ça. C'est du charlatanisme. Dieu n'aime pas ce genre de choses. À l'époque de Joseph, à l'époque des gens de l'Ancien Testament, bien aimé, la Bible n'était pas encore unifiée. Nous, à notre époque, nous avons la grâce. La Bible est unifiée. Donc, si nous voulons connaître la volonté de Dieu dans notre vie, pour notre vie ou pour quoi que ce soit, allons lire la Bible. Allons lire la parole de Dieu. À l'Ancien Testament, à l'Ancienne Alliance, quelle est la parole qui était écrite et que tout le monde pouvait lire? Nulle part. Il n'y en avait pas. La parole était écrite, mais c'est certaines personnes qui la lisaient, pas tout le monde. Pas tout le monde. Et tout le monde n'avait même pas ça à sa disposition. Oui, à cette époque, c'était normal que Dieu utilise les hommes pour donner sa volonté aux autres. C'est pour cela qu'il y a eu les prophètes. Parce qu'il fallait que Dieu parle à son peuple. Parce qu'il fallait que Dieu instruise son peuple. Parce qu'il fallait que Dieu guide son peuple. Mais aujourd'hui, nous, on a le Saint-Esprit. Et en plus de ça, on a la parole de Dieu. On a la Bible. Pourquoi toujours aller voir les soi-disant les prophètes, les visionnaires, je ne sais pas quoi. Et c'est que les gens me pardonnent, c'est un péché. Moi, je ne suis pas contre la prophétie, hein. Mais quand j'observe et j'analyse la prophétie qui est faite aujourd'hui, elle ne rime pas avec la parole de Dieu. Elle n'est pas la parole de Dieu. Elle est carrément sataniste parce qu'elle ne parle que de la chair et non de l'esprit. Elle n'édifie personne sur la volonté de Dieu. Elle parle tout simplement de ce que les hommes veulent devenir dans le monde. Et elle les fait croire qu'ils savent ce qui va arriver demain. Dieu nous dit dans sa parole, ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Dans Matthieu chapitre 6, je crois au verset 34. Ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Pourquoi on se soucie de savoir ce qui va se passer demain? Et tout ça, quand je parle de tout ça, je fais connaître aux chrétiens là où ils pêchent. Parce qu'il y a des péchés dont les chrétiens ne savent pas que ce qu'ils font, c'est le péché. Allez rencontrer les prophètes, allez rencontrer les visionnaires, allez rencontrer, je ne sais pas comment on les appelle, les bishops et tout ça, pour qu'ils te prédisent l'avenir. C'est un péché. C'est un péché. Pour qu'ils te disent la volonté de Dieu, c'est un péché. La volonté de Dieu, elle est écrite dans la Bible et tu l'as. La Bible ne coûte pas cher. Tout le monde peut l'avoir aujourd'hui. Tu as la volonté de Dieu, elle est écrite. Arrête d'aller sonder les esprits qui habitent sur les gens et qui ne sont pas le Saint-Esprit. Ces démons qui parlent au travers des gens et qui vous font croire que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Dieu. Ce sont les péchés. Et c'est de ce péché que quand nous lisons notre contexte, au dernier verset, au verset 21, Jean a dit, petit enfant, évitez les faux dieux. Dans certaines versions, dans la version gardez-vous des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Des idoles. Dans certaines versions, ces petits enfants, gardez-vous des idoles. Mais moi, j'ai ici le français courant qui nous dit ceci. Excusez-moi, je vais lire le dernier verset. Le français courant, dernier verset qui nous dit mes enfants, faites attention, ne suivez pas les faux dieux. Mes enfants, faites attention, ne suivez pas les faux dieux. Donc, voici comment les chrétiens se retrouvent à pécher, tout simplement parce qu'ils suivent les idoles.
Ils suivent les faux dieux. Ils suivent les menteurs qui les font croire que Dieu leur parle et qu'ils peuvent le transmettre aux gens. C'était lequel verset, ça? C'était Le verset 21. C'est sur chapitre 5, c'est dans 1 Jean, chapitre 5, 21. Oui, dans notre contexte, ce que nous sommes en train d'étudier, 1 Jean, chapitre 5, mais c'est le verset 21. Le dernier verset. Le dernier verset. Merci. Non, nous devons donc faire attention. Un véritable enfant de Dieu ne pêche pas. Cela veut dire quoi en réalité? Cela veut dire que un enfant de Dieu n'est pas attiré par le péché. Il peut être séduit, mais il n'est pas attiré par le péché. Pourquoi? Parce qu'il est édifié, parce qu'il connaît qu'il ne faut pas que je me livre moi-même au péché. Parce qu'être attiré par des choses, par exemple, comme aller faire des visions, comme aller rencontrer les prophètes, comme aller savoir, chercher à savoir qu'est-ce qui va se produire demain. Et tout ça. Ou alors à chercher à savoir qu'adviendra-t-il de ma vie après quelques années. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je serai riche? Est-ce que je serai pauvre? Est-ce que je serai grand? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais enfanter? Est-ce que je travaillerai? À quoi ça te sert d'aller savoir toutes ces choses, oui? Ici, je te dirais que, mettons, si on y va, c'est pas le souci des chrétiens. Je pense que le chrétien, lui, c'est qu'il ne se nourrit pas assez de la parole de Dieu, et de un. Puis des fois, il peut avoir tendance à être prêché par quelqu'un qui n'inclut pas des versets dans sa prêche, puis qui va être trompé dans cet enseignement-là. C'est plus ça qui se passe ici que des gens qui vont consulter pour savoir leur avenir ou s'ils vont se marier. Il n'y a pas trop de ça ici, mais ça peut exister. Les voyants, il y en a partout. Il y en a dans toutes les sphères. Mais les chrétiens ne vont peut-être pas nécessairement dans ça. Mais les prophètes, oui, ils veulent avoir l'imposition des mains en grande partie, puis ils veulent recevoir des prophéties. Même s'ils sont invraisemblables, ils aiment ça. Merci. Je comprends que partout où il y a le christianisme, les gens aiment à savoir, par exemple, lorsqu'il lui arrive quelque chose, c'est quel signe ça? Pourquoi cela m'est arrivé? Mais moi, j'ai souvent dit aux gens, franchement, c'est de l'idolâtrie. Si quelque chose t'est arrivé, que ce soit le mal ou que ce soit le bien, si ça t'est arrivé, n'es-tu pas un être humain? Ces choses-là sont normales. Il est bien normal que soit le malheur nous arrive, soit le bonheur. Pourquoi tu dois chercher à comprendre ou à savoir pourquoi cela m'est arrivé? Pourquoi le mal m'est arrivé? Pourquoi ceci m'a été donné? Et quelquefois, c'est la superstition. Et être superstitieux, c'est un péché. Et partout dans le monde, beaucoup d'êtres humains sont superstitieux, que ce soit chez nous ici en Afrique, que ce soit en Occident, que ce soit en Amérique. Presque la majorité des êtres humains sont superstitieux. Ils aiment les révélations. Mais ça ne sert à rien, la révélation. Excusez-moi. Est-ce que la révélation peut te protéger du péché? C'est souvent difficile qu'une révélation protège un être humain du péché. Ce que Dieu veut que nous sachions, c'est ce qui nous protège du péché. Et ce qui nous protège du péché, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous protège du péché. Donc, c'est pour cela que la parole de Dieu est une sémence qui vit au-dedans d'un véritable enfant de Dieu. Et cette sémence lui rappelle
tout ce qui est de la volonté de Dieu. Cette sémence lui dit ce que Dieu voudrait qu'il fasse. Cette semence l'introduit dans la volonté de Dieu pour lui montrer ce que Dieu aimerait qu'il applique dans sa vie pour plaire à Dieu. C'est pour cela la parole de Dieu, elle joue vraiment de différents rôles dans notre vie. La parole de Dieu nous délivre du péché. La parole de Dieu nous protège du mal et de même des esprits méchants. La parole de Dieu nous protège de tout. La parole de Dieu nous instruit sur la volonté de Dieu. La parole de Dieu combat pour nous. Vous vous rendez compte? La parole de Dieu combat pour nous. Elle lutte pour nous. Elle défend notre cause. Déjà, la Bible déclare que c'est elle qui est notre avocat auprès du Père. Elle défend notre cause. Et même devant les démons, la parole de Dieu nous défend. La parole de Dieu nous bénit. La parole de Dieu nous soigne. La parole de Dieu nous guérit. La parole de Dieu fait tout. Elle est tout. Elle est tout. Nous, les chrétiens, nous la négligeons. Ce que nous recherchons, c'est les humains. Quand je dis les humains, c'est que dépendre des pasteurs, dépendre des dirigeants religieux, alors que la parole de Dieu est ton véritable guide, ton ami fidèle. C'est sur elle que tu dois t'appuyer pour éviter de tomber au péché. Et un véritable enfant de Dieu le sait. Il sait que c'est sur la parole de Dieu que je dois m'appuyer et non sur mon pasteur, et non sur mes dirigeants religieux, et non sur les leaders religieux. Je dois m'appuyer sur la parole de Dieu parce que c'est elle qui fait tout. C'est elle qui accomplit tout. C'est la parole de Dieu qui nous protège du péché. Qu'est-ce que Jésus nous a appris sur Jean? Allons un peu lire Jean chapitre 8, verset 21 à 32, verset 31 à 32. Jean 8. Quelqu'un à la page? Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Oui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Merci, bien-aimé. Merci pour la lecture. Il dit aux Juifs, si vous connaissez la vérité, il dit, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, c'est la vérité, la parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu, c'est elle qui nous délivre du mal. C'est elle qui nous protège même du péché. C'est elle qui nous dirige dans la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu même qui combat pour nous. Lisez la parole de Dieu et vous allez vous retrouver, par exemple, que pendant que vous dormez, si vous êtes attaqué par un esprit méchant et que vous confessez un verset biblique, il va prendre la fuite. Ce démon, cet être maléfique. Il va prendre la fuite et rien que vous, parce que vous avez cité ou récité un verset biblique. Ce démon va prendre la fuite. Pourquoi nous sommes souvent tellement oppressés et que dans notre oppression, nous n'avons pas la victoire? Parce que je ne dis pas qu'on ne peut pas être oppressé. En tant qu'être humain, et étant donné que Satan est jaloux de ceux qui croient en Jésus-Christ, on sera toujours oppressé par les esprits méchants, par les êtres maléfiques. Mais pourquoi nous n'avons pas la victoire sur notre oppression? Parce que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la victoire sur l'oppression. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, nous ne l'avons pas. Nous ne détenons pas la parole de Dieu. Quand un chrétien détient la parole de Dieu,
Le Saint-Esprit qui manifeste, qui vit en lui, chaque fois qu'il est face à une attaque nocturne des démons ou des personnes satanistes qui sortent de leurs orbites pour devenir des esprits méchants, alors, quand ce chrétien peut libérer la parole de Dieu en récitant la parole de Dieu, l'esprit qui voulait l'attaquer va fuir. Il va fuir. Parce que la parole de Dieu est tout puissant. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Non, cherchons, si je puis exhorter aujourd'hui les chrétiens, vraiment revenons à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Cherche à lire la parole de Dieu tous les jours. Médite-la tous les jours et cherche à ce que, ne fais pas une lecture simple, comme si tu lirais un papier qui est sans importance. Lis avec l'intention de retenir l'histoire ou le message que tu lis. Il faut avoir l'intention de retenir, de conserver ce message dans ton cœur. Même si tu ne la conserves pas mot pour mot, comme un enfant de l'asile réciterait une récitation ou un chant, mais si tu connais seulement le contexte, que tu retiens le contexte dans ton cœur, alors cela t'aidera un jour. Tu sauras que lorsqu'on parle, par exemple, de la délivrance, on dit que c'est la parole de Dieu qui délivre, et il y a un verset quelque part dans le livre de Jean chapitre 8, verset 32 qui nous dit: tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Dès que tu flashes un verset comme ça devant un démon, il prend la fuite. Il prend la fuite. Moi, je me souviens une fois, j'ai toujours eu plusieurs témoignages. Je me souviens une fois dans mes rêves nocturnes, je pense que c'était les êtres maléfiques qui voulaient me tenter et je pense que c'était des humains. Alors, il y a un qui m'a posé la question, une question biblique. Donc, il voulait me demander où est-ce que dans la Bible, on parlait de la puissance de Dieu qui déplace les montagnes. Alors, quand j'ai voulu parler, il y a un autre qui a intervenu qui lui a dit: il ne faut jamais lui poser ce genre de questions. Ne lui pose jamais. Et donc, il m'a interrompu, il ne voulait pas que je récite ce verset. Il ne voulait pas. Donc, il m'a interrompu. Et pourquoi? Parce que si je me mettais à reciter, à confesser ce verset, cela allait les détruire. Parce que la Bible, Jésus a dit à ses apôtres, lorsqu'ils sont rentrés de la mission où ils étaient et qu'ils sont venus faire le compte rendu à Jésus en disant à Jésus: Seigneur, les esprits nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur répond, il leur dit: pendant que vous prêchiez l'évangile, pendant que vous chassiez les démons, pendant que vous guérissiez les malades, moi je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, en dehors du nom de Jésus qui est la puissance, mais dès que vous confessez un verset biblique face à un démon ou à un être humain sataniste, bien aimé, il est anéanti. Il est anéanti. Son pouvoir est paralysé. Son pouvoir est anéanti parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. C'est pourquoi il nous faut avoir la parole. C'est elle qui nous protège de tout. Mais surtout, c'est elle qui nous délivre du péché. Comme je disais tantôt, lorsque tu es par exemple face à la tentation, le Saint-Esprit qui sait que tu as la parole de Dieu dans ton cœur, il va sortir de ton cœur le souvenir de la parole qui t'encouragera à ne pas succomber au péché. Lorsque tu es par exemple face
à la faiblesse, c'est que tu es découragé, voilà. Tu es découragé d'une situation. Le Saint-Esprit est celui qui sortira dans tes archives de la parole que tu as dans ton cœur. Il va sortir une parole qui viendra t'encourager, te fortifier. Il va te rappeler le souvenir de cette parole pour que tu sois fortifié et que tu quittes le découragement. Et ainsi de suite. C'est comme ça que la parole agit. Mais si tu n'as pas la parole, quand tu es face à la tentation, qu'est-ce que tu aimerais que le Saint-Esprit fasse pour t'empêcher de succomber à ce péché? Tu n'as pas la parole qui doit te rappeler. Lorsque tu es face à un découragement, à une situation quelconque, tu n'as pas la parole. Qu'est-ce que tu voudrais que le Saint-Esprit te présente pour t'encourager, pour te fortifier? Il n'a rien. C'est pour nous dire ici que nous devons apprendre et nous habituer même à étudier la parole, à la lire et à chercher à la conserver dans notre cœur parce que c'est elle qui nous délivre du péché. Aucune autre chose ne peut pas te délivrer du péché, bien-aimé. Même si on te chasse les démons, tu ne seras pas délivré du péché. Même si on te fait la cure d'âme, tu ne seras pas délivré du péché. Même si tu jeûnes, tu pries, tu ne seras pas délivré du péché. Même si le pasteur t'impose les mains je ne sais combien de fois, tu ne seras pas délivré du péché. Même si les gens intercèdent pour toi et ils prient pour toi, tu ne seras pas délivré du péché. Tu ne peux être délivré du péché que lorsque tu as pris soin de lire la parole de Dieu et de la retenir avec toi, de la garder avec toi. C'est à partir de là que tu pourras être délivré du péché. C'est cela, la sémence qui se trouve dans le chrétien et qui protège et délivre le chrétien du péché. Je ne vais pas continuer, je vais m'arrêter là. On pouvait lire encore 1 Jean chapitre 3, versets 6 à 9 ou à 10, mais c'est suffisant ce que nous avons appris ce matin, sauf s'il y a des interventions. Est-ce qu'il y a des interventions? S'il n'y a pas, on va donc bénir l'Éternel pour notre réunion de ce soir. Frère Christian, priez encore parce que notre frère, je ne sais pas s'il est déjà encore inspiré. Vous êtes inspiré, frère Pierre? Voilà, clôturer. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci pour nous donner le zèle de connaître ta parole, de la lire et de la mettre en application parce que la connaître, c'est pas tout. Faut l'appliquer, il faut la mettre en action. Seigneur Dieu, je te demande de tous nous amener à vraiment la connaître puis à l'appliquer dans nos vies. Et Seigneur, merci pour ce cadeau précieux qui donne toutes les marches à suivre et toutes les solutions qu'on doit avoir pour toute notre vie. Alors, je te prie dans ton nom puissant, Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci, bien-aimés.